Ouais, les amis, il y a beaucoup de gens qui sont choqués de la bêtise des gens. Je fais référence à la story que j'ai mise dernièrement, mais c'est toujours comme ça. Hein. Bon là, c'est vrai que c'est particulièrement sur ce véhicule parce qu'elle est pas chère, la voiture. Enfin, elle est pas chère. 60 000 € pour une Mégane, mais bon, elle est quand même pas chère en regard du marché. Mais effectivement, vous comprenez mieux, j'espère maintenant pourquoi je passe mon temps à tout le temps insulter les gens. C'est pas que je suis quelqu'un de méchant ou voilà, c'est juste que je suis vraiment je suis au devant de la bêtise humaine, tu vois. Et donc c'est aussi pour ça que je dis que je ferai pas ce métier toute ma vie. Bon, déjà parce que j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie et que c'est hors de question que je vende des Mégane RS pendant encore plus de 10 ans, plus de 5 ans même. Je me donne une deadline max de 5 ans et encore, je pense pas que j'irai au-delà de 5 ans. Et puis voilà, là en plus Transac Auto cartonne à Villebon, Chartres normalement, pas normalement, mais là je suis en train de finaliser l'achat du local, donc le temps que ça se fasse, je dirais 2 mois et demi, 3 mois avant l'ouverture. Et normalement on est en train de voir avec Mickaël pour un 3e centre. Donc il y a Villebon, Chartres et un 3e, je dirais la ville, mais vous allez être étonnés parce que c'est pas du tout dans le périmètre. Mais en tout cas, les trois Transac Auto d'ici, maximum janvier prochain, ils seront en place, prêts à cartonner et à envoyer du lourd. Gabriel, les caisses du Japon qui arrivent. Mais bon, je me donne 2-3 ans et après je ferai autre chose, ça c'est clair. Je sais pas encore quoi, mais peut-être travailler dans la musique ou moi j'ai toujours voulu faire de la restauration, vous le savez en tout cas. C'est le kiff de la vie, c'est de se dire qu'on peut faire plein de choses et avoir quelque part un peu plusieurs vies, tu vois, plusieurs vies professionnelles en tout cas. Et voilà. Mais oui, effectivement, je ne ferai pas plus d'une paire d'années dans ce milieu-là parce que c'est trop compliqué. Et puis en vrai, t'es un peu l'esclave des gens à cause des avis Google, à cause de la réputation de ta société, même si c'est pas parce que j'insulte les gens que je suis pas sérieux dans mon métier, mais effectivement, quand t'es au contact de la clientèle, faut être avenant, faut être commerçant, faut être tout ça, et ce que je deviens de moins en moins. Et j'ai pas envie de devenir, tu sais, le vieux briscard qui est aigri, tu vois, bien que je le deviens parfois. Et faut aussi comprendre les clients, c'est pas très agréable d'avoir des gens qui soient pas de bonne humeur, pas très avenants, surtout dans le commerce, tu vois. Donc je pense avoir l'intelligence de me dire dans quelques années, là c'est trop pour toi, change de secteur. Donc voilà. Donc voilà les amis. En tout cas, on fait une belle semaine. Transac Auto, Gabriel, j'ai vendu la Focus RS 500. Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre? J'ai vendu une autre caisse, je sais plus quoi, j'ai plus en tête. Mais c'est bien, on a vendu un T-Roc R en recherche perso, une Golf 7R en recherche perso. Transac, on a vendu 3-4 caisses, et la semaine n'est pas terminée, donc c'est impeccable. Et puis voilà, là les amis, je voulais vous parler de ça, c'est assez intéressant là pour le Vigeant qui est dans 1 mois et demi, même pas 1 mois et 1 semaine puisque c'est fin mai. Donc ça arrive à grands pas, c'est un peu le rendez-vous de l'année, je vous le cache pas les amis, parce que ça commence pour nous mercredi soir puisqu'on va exposer jusqu'à dimanche soir, donc quasiment une petite semaine sur un circuit à faire du track day, à rencontrer des gens et tout, c'est incroyable. Étant donné l'arrivée de ma GT3 RS un peu prématurée, je pensais pas qu'elle allait arriver aussi vite. Je vais devoir me résigner et mettre en vente mon GT4 RS, c'est pas grave, je m'en bats les couilles personnellement. Mais j'aurais bien aimé le garder, mais bon, on peut pas tout faire dans la vie. Et puis, comme je discutais avec un pote, au bout d'un moment, j'ai pas le temps pour conduire une. Alors, ça sert à rien d'en avoir 3 ou 4, autant d'argent immobilisé. Et comme vous le savez, j'adore l'automobile, c'est une passion. Mais je pense que je suis pas non plus assez fou pour me dire, vas-y, garde autant de bagnoles. Tu sais, moi, je suis pas. C'est un peu comme les montres, tu vois. Et on se dit, c'est des trucs d'investissement, ça perd pas d'argent et tout, mais au final, c'est pas si vrai que ça, parce qu'aujourd'hui, les montres, ça a jamais été aussi bas qu'avant. Et puis, au final, on les vend jamais. Donc, en fait, ça reste de l'argent qu'on immobilise pour pas grand chose, puisque, vas-y, c'est bon, j'ai 10 Rolex. Qu'est-ce que tu veux foutre de 10 Rolex? C'est ridicule, tu vois. Ça en devient ridicule et je veux pas tomber là-dedans, tu vois. Donc, je préfère avoir 2-3 voitures de qualité, tu vois,
que 2-3 qui ont le même usage, qui servent à rien, enfin tu vois. Donc bref, tout ça pour dire, je vais la mettre en vente et je suis pas sûr d'amener ma GT3 RS pour le Vigan parce qu'elle sera en rodage. J'aurais même peut-être pas fait le PPF, enfin tu vois, tout ça, j'aurais pas le temps de gérer. Donc mon Alpine arrive fin juin, donc il sera pas là pour le Vigan. Donc force est de constater qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas d'auto pour le Vigan, donc je vais devoir en acheter une. Oh, c'est beau ça, regardez. J'adore. Mercedes, ils font des voitures de fou. C'est tellement beau ce qu'ils font. Bon bref, et donc il me faut une voiture. J'ai un cahier des charges bien précis. J'ai un budget pour le Vigan autour de 70-80 000 euros grand max. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'à quelques dizaines de milliers d'euros près, j'aurais pu acheter un Cayman GT4. Mais bon, c'est pas très intelligent parce qu'en plus c'est assez dur à vendre. Faut que ça reste une entre guillemets une GT un peu prestige. Ça peut pas être une M2, ça peut pas être une M4. Et puis clairement, c'est pas des voitures faites pour le circuit, je vais tout casser. Donc, je suis arrêté sur 2 choix. Dites-moi si vous avez d'autres idées en tête dans ces budgets-là. Mais 2 choix un peu finalement complètement différents, mais un peu identiques aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Je dis entre une Mégane 4 RS Trophy R. Attention, je parle d'une caisse où je vais limer la piste, je vais mettre des pilules à tout le monde, tu vois. Mégane 4 RS Trophy R. J'ai jamais eu, et en plus, bon, j'adore les Mégane, vous le savez. Ou une Alpine A110S. Voilà, c'est les 2 choix sur lesquels je suis arrêté. Il y a un choix plus exclusif que l'autre pour moi, qui est la Mégane RS Trophy R. On n'en voit jamais. Et au final, assez peu de gens les exploitent. J'ai dû en voir une fois sur un track day, tu vois, alors que des Alpines, on en voit partout. Mais si on en voit partout, c'est que c'est des caisses fabuleuses. Hein. Faut pas le mentir, faut pas se mentir. J'ai une petite préférence pour la Mégane parce que boîte méca, parce que bah voilà, traction hyper performante et tout le monde va venir en Porsche, tout le monde va venir en Alpine, donc je me dis que ça peut être sympa d'avoir un truc un peu différent. Et puis la Mégane, c'est très joueur, contrairement à ce qu'on pense. Pour ceux qui veulent du show, bah il y en aura. Mais en même temps, l'Alpine, je me dis que bah ça pèse 1 tonne. Avec une petite Géo, 4 bons pneus, ça peut défoncer tout ce qui roule. Je sais pas. Je suis partagé, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. J'ai pensé aussi à la Nissan GT-R. Rien à voir, 1 tonne 8, mais bon, 4 roues motrices, un châssis de fou, caisse japonaise. Mais bon, je me dis que pareil, je risque de tout casser, c'est trop lourd comme voiture. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, mais je suis assez content de me retrouver dans cette situation parce qu'au final, je sais pas trop à quoi m'attendre et tant mieux, tu vois.